Dans cette vidéo, je vais te parler du livre Gagner plus de Brian Tracy, comment devenir riche et le rester. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Chapitre 1, ouvrez les yeux, qui devient riche? Lorsque l'on parle de richesse, il y a une étude qui a démontré que 80% des self-made millionnaires, c'est-à-dire les personnes qui sont devenues millionnaires d'elles-mêmes, sont de première génération, c'est-à-dire qu'ils ne proviennent pas d'une famille riche et qui se sont fait entre guillemets tout seuls. Dans ce chapitre, l'auteur parle de différentes sources qui pourront te permettre de devenir riche. Donc la première source de richesse, ce sont d'après lui les personnes qui créent de la valeur. Il nous explique que le meilleur moyen de devenir riche aujourd'hui, c'est de créer de la valeur et c'est de prendre une commission sur la richesse que tu crées. En gros, plus tu vas créer de la valeur, plus tu vas être un bon employé, plus tu es censé être bien rémunéré. Par exemple, si jamais tu veux rester salarié, il va falloir que tu réussisses à devenir le meilleur des salariés en devenant ce qu'il appelle un salarié gratuit. Par salarié gratuit, en fait, l'auteur, il entend que tu es censé rapporter plus de valeur à la boîte que tu dois lui en coûter. Grossièrement, où tu crées ta boîte et tu vas rapporter de la valeur pour toi-même, et dans ces cas-là, ce sera à 100% pour ta poche, ou alors il va falloir que si tu ne veux pas créer ta boîte, tu deviennes le meilleur dans un domaine et que en tant que salarié, tu te fasses payer à la commission, car plus tu vas rapporter de valeur à l'entreprise, plus tu réussiras à être bien rémunéré. Ensuite, la seconde source de richesse abordée par l'auteur, ça va être la richesse de l'immobilier. On le sait, l'immobilier, c'est l'une des principales méthodes pour devenir riche, mais par contre, il met un petit point d'attention tout de même à ne pas faire n'importe quoi, parce que autant ça peut t'enrichir, mais ça peut te ruiner aussi très rapidement. La troisième source de richesse majeure, ça va être l'argent et l'investissement. Pour ça, rien de très compliqué, comme il le dit, si tu veux manger des prunes, eh bien il va falloir que tu plantes un prunier. Et avec l'argent, c'est la même chose, si tu veux gagner beaucoup d'argent, eh bien il va simplement falloir que tu vendes de l'argent. À travers ce message, l'auteur voulait juste te dire que plus tu vas réussir à planter des graines tôt, plus tu pourras récolter de bons fruits plus tard. Ensuite, la quatrième source de richesse, d'après lui, c'est la technologie. Pourquoi la technologie? Eh bien tout simplement parce que c'est un marché qui a explosé sur les dernières années, et puis aujourd'hui, eh bien tu vois que tout le monde est connecté, et c'est la course à qui fera la dernière plus grosse application qui fera un gros boom. Ensuite, la cinquième source majeure qu'il a pu trouver, c'est toutes les richesses qui sont issues du pétrole et du gaz, car ce sont tout simplement des ressources dont nous aurons toujours besoin, et actuellement c'est le secteur qui a fait le plus de millionnaires sur les dernières décennies. Et pour en finir avec ce chapitre, l'auteur te parle des différentes clés pour pouvoir réussir dans les affaires. La première clé dans les affaires, ça va être de réussir à identifier à un besoin et à y répondre. La seconde, ça va être d'avoir quelque chose que tu peux vendre, eh bien car simplement si tu n'as rien à vendre, eh bien tu ne pourras jamais gagner d'argent. Et la dernière, ça va être de ne pas perdre d'argent. Parce que si tu fais pas attention, si tu fais rentrer des millions d'euros tous les mois mais que tu les perds dans la foulée et tu ne sais pas où est-ce que tu les perds, eh bien tu ne deviendras jamais riche. Chapitre 2. Les habitudes des millionnaires et des milliardaires. Alors, dans ce chapitre, l'auteur aborde 10 attitudes des riches que tu dois absolument adopter. La première, ce sera la labeur et la discipline. Pour réussir dans la vie, il n'y aura pas de raccourci, il va falloir que tu travailles fort, il va falloir que tu restes focus, car en moyenne, il y a des gens sur les 40 heures de travail qu'ils font par semaine, eh bien 50% de leurs heures au travail sont passées à des bavardages sans intérêt, en pause café ou sur les réseaux sociaux, ce qui coupe totalement ta productivité et qui t'empêche de gagner de l'argent. La seconde habitude des gens riches, c'est qu'ils consacrent leur temps aux choses uniquement importantes. C'est un petit peu à l'image de ce que je viens de te décrire. Si jamais tu veux devenir riche, eh bien il ne faut pas que tu perdes la moitié de ta journée en pause café ou à faire des choses qui sont totalement inutiles. D'ailleurs, je t'en avais déjà parlé dans l'une de mes vidéos où je te parlais du livre The One Thing. Dans une journée, tu as juste 24 heures, donc il va falloir que tu réussisses vraiment à te concentrer uniquement sur les choses qui sont essentielles et qui pourront réussir à t'approcher de ton objectif. Ensuite, la troisième habitude des gens riches, ça va être de réussir à travailler à partir de plans et d'objectifs clairs et précis. Je t'en ai parlé dans beaucoup de vidéos, mais dans la vie, il faudra que tu réussisses à avoir un but précis, un but qui soit assez grand et audacieux, qui te motive à te lever tous les matins et qui te donne la force d'aller travailler comme un fou. Ensuite, la quatrième habitude des millionnaires, c'est la frugalité. Comme on l'a vu précédemment, il faut faire attention à son argent. Il ne faut pas le perdre bêtement, il faut réussir à l'épargner, et ça, c'est vraiment la meilleure des choses que tu puisses faire pour réussir à devenir riche. Ça prendra un petit peu de temps, ce sera un petit peu long, mais en attendant, sur toutes les personnes qui sont devenues riches et millionnaires de leur propre fait, ils ont beaucoup travaillé et ils ont surtout mis beaucoup d'argent de côté pendant des années afin de réussir à atteindre leur objectif et à réussir à être riche. Après, la cinquième habitude qu'il va falloir que tu prennes, ça va être d'examiner en détail
tous les investissements et toutes les dépenses que tu vas pouvoir faire avant de prendre une décision. De faire ça, ça t'évitera en fait de perdre ton argent bêtement et tu verras que tu seras plus sûr de toi quand tu vas prendre une décision si tu as fait de bonnes recherches et que tu connais parfaitement ton sujet. Ensuite, la 6e habitude des millionnaires, ça va être de réussir à te concentrer sur l'accumulation. Si tu arrives à penser sur du long terme et que tu arrives continuellement à penser à l'accumulation financière, eh bien tu vas réussir à conserver énormément d'argent et à en accumuler beaucoup, alors que si tu penses continuellement à le dépenser, eh bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas dépenser tout ton argent et tu n'auras plus rien très rapidement. La 7e habitude des millionnaires, c'est qu'ils sont extrêmement productifs et en plus de ça, ils font un super bon usage de leur temps. Comme je te l'ai dit, dans une journée, tu n'as pas plus de 24 heures, donc sur les heures où tu travailles, eh bien il va falloir que tu réussisses à te concentrer sur l'essentiel, mais surtout à être productif en restant focus et en te fixant des priorités qui sont claires, nettes et précises pour réussir à te focaliser sur tout simplement l'essentiel et le meilleur moyen d'utiliser ton temps intelligemment. Ensuite, la 8e habitude des millionnaires, c'est qu'ils apprennent constamment. Que ce soit avec des interviews, avec des reportages, avec des livres, avec des formations, avec du contenu gratuit ou non, eh bien, il faudra toujours que tu restes à l'affût des dernières nouvelles et des dernières opportunités en te formant, en étant curieux et en apprenant, parce que ça te fera gagner de l'argent et comprendre le monde dans lequel tu vis. Et en parlant d'être curieux, la 9e habitude de nos millionnaires, c'est qu'ils posent énormément de questions et surtout qu'ils écoutent attentivement les réponses. D'ailleurs, on dit que Mark Zuckerberg, il a un ratio de 5 questions pour une réponse, c'est-à-dire qu'il va poser 5 fois plus de questions qu'il ne répond. Alors, ça peut paraître étrange, mais la curiosité, ce n'est pas un vilain défaut dans le monde des affaires et dans tout ce qui concerne l'argent. Plus tu poseras de questions et tu vas apprendre de nouvelles choses, plus tu réussiras à gagner de l'argent parce que tu vas connaître les bons trucs et astuces, tu vas connaître les bons réflexes, les bonnes choses à avoir et il faut vraiment que tu réussisses à être curieux et à pousser tous les sujets dans lesquels tu veux investir ou les sujets qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs. Et enfin, la dernière habitude des riches, c'est qu'ils sont prêts à prendre des risques pour réussir à augmenter leur fortune. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si tu ne prends pas de temps en temps quelques petits risques, donc des risques qui sont quand même modérés, des risques qui sont intelligents, eh bien tu ne pourras jamais réussir à devenir riche. En gros, il faut juste que tu réussisses à sortir de ta zone de confort et que tu te focalises sur les opportunités plutôt que la sécurité. Et enfin, la dernière des choses, c'est qu'il faut que tu réussisses à superviser toi-même tes investissements plutôt que de confier cette tâche à quelqu'un d'autre. Chapitre 3, comment prendre de nouvelles habitudes. Tu le sais, les habitudes, c'est vraiment la base, c'est ce qui te permettra de réussir à évoluer dans la vie sans avoir besoin de faire un effort qui sera considérable, car lorsque tu auras des habitudes, tu vas faire des actions sans que cela te demande d'énergie, et la règle numéro 1 pour avoir de nouvelles habitudes, ça va être de réussir à choisir une seule habitude à la fois. Pour réussir à te créer cette nouvelle habitude, il faudra que tu commences par exemple, faire des affirmations positives. Et si l'objectif ça va être de réussir à être plus ponctuel, vous allez pouvoir vous répéter des affirmations positives du style je suis toujours à l'heure à mes rendez-vous. Donc je sais que pour certaines personnes cela ne fonctionne pas du tout, que certaines personnes n'y croient pas, mais en fait lorsque tu fais cet exercice, il faut que tu sois à 100%, il faut que tu y crois vraiment, même à 200%, parce que si tu ne le fais pas, si tu le fais juste comme ça, que tu dis des paroles en l'air, ça ne sert à rien et tu peux arrêter cet exercice. Et je sais qu'il n'est vraiment pas fait pour tout le monde, il y en a qui aiment ça, qui apprécient ça et qui voient les résultats, et il y en a d'autres qui aiment pas du tout. Donc voilà, ça c'est vraiment en fonction de chacun. Ensuite, pour réussir à avoir une nouvelle habitude, ce que tu vas pouvoir faire, ça va être de déterminer 3 actions pour essayer de t'aider, de te pousser à créer cette nouvelle habitude. Si on garde toujours notre exemple, par exemple, d'une personne qui est toujours en retard au travail et qui n'est pas du tout ponctuelle, eh bien, tu pourras par exemple faire la première action, ce sera de réussir à régler ton réveil un tout petit peu plus tôt, peut-être 15 minutes avant l'heure d'habitude. La seconde, ça va être de, par exemple, le placer à l'autre bout de la pièce, tu vois, comme ça tu seras obligé de te lever pour l'éteindre. Et la troisième, ça va être par exemple de réussir à te mettre un minuteur au niveau de la lumière, comme ça dès que tu as ton réveil qui sonne, tu as tout qui s'allume et normalement ça devrait t'aider à prendre l'habitude de te réveiller un tout petit peu plus tôt. Chapitre 4. À quoi pensent les gens riches? Étant donné que nos pensées définissent les personnes que nous sommes, eh bien l'auteur a cherché dans ce chapitre à essayer de savoir à quoi pensent les personnes riches. Déjà, la première chose, c'est que les personnes riches, elles ont plus de facilité à penser sur du long terme que sur du court terme. Par exemple, une personne riche, elle va réussir à voir son avenir plutôt que à penser à son confort immédiat en craquant pour des plaisirs court terme. Si tu arrives à comprendre que tes actions d'aujourd'hui auront une répercussion sur ton avenir, eh bien tu verras que ce sera vraiment beaucoup plus facile de ne pas craquer pour tous ces plaisirs court terme si tu arrives à penser à l'avenir.
Par exemple, si chaque fois que tu manges un McDo, tu arrives à penser à toi lorsque tu vas monter sur ta balance le lendemain, que tu vas regarder le chiffre, que tu vas avoir les boules, eh bien, il y a de très fortes chances que tu arrives à ne pas craquer pour ce plaisir court terme et que tu ailles manger quelque chose de sain. Et en termes de finances, c'est exactement la même chose. Plutôt que de craquer pour acheter une connerie qui te fera plaisir, eh bien, 2 minutes, si tu arrives à penser sur du long terme en te disant que si tu arrives à garder cet argent, que tu arrives à le mettre de côté et que plus tard, il te permettra d'acheter un bien immobilier qui te rapportera des loyers d'ici quelques années, eh bien, il y a peut-être des chances que tu ne craques pas pour certains plaisirs court terme. Ensuite, les riches ont une manière de penser et une réflexion qui est rapide par rapport aux personnes qui sont pauvres, donc qui ne sont pas riches plutôt, qui elles ont une manière de penser qui est lente. Si tu veux, lorsqu'il va falloir que tu prennes une décision dans ta vie, eh bien, une personne riche, elle va réussir à analyser hyper rapidement la situation et elle va réussir à prendre une décision qui est rapide, ce qui va lui éviter de perdre du temps et même de gagner de l'argent, car avec les années, cette prise de décision rapide, ça va devenir tout simplement une habitude qui se fera inconsciemment et ça te fera gagner énormément de temps. Et enfin, le troisième type de pensée des riches, ce sera la pensée informée. En gros, par exemple, une personne qui est riche, eh bien, comme je te l'ai dit, elles vont essayer d'avoir énormément d'informations en posant des questions, en s'informant, et elles sont toujours dans cette espèce de mécanisme d'apprentissage, alors que à l'inverse, une personne, entre guillemets, pauvre, eh bien, elle va prendre toutes les informations qu'on lui donne sans y réfléchir une seule seconde et sans aller gratter en allant voir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Chapitre 5, à quoi pensent les personnes riches? Dans ce chapitre, l'auteur décrit la manière de penser des personnes riches et la première des manières de penser, c'est tout simplement, bêtement, de vouloir gagner plus d'argent. Vouloir gagner plus d'argent, c'est ce qui va les différencier des personnes pauvres qui souhaitent, elles, juste avoir plus d'argent et ne pensent pas à gagner plus d'argent. Et la différence entre ces deux termes, elle est vraiment énorme parce que d'un côté, tu auras toutes les personnes qui souhaitent avoir plus d'argent en ne faisant rien, en étant tranquille, en ne mettant aucune action en place, alors que il te dit que les riches, eh bien, ils pensent toute la journée à ce qu'ils peuvent faire pour réussir à avoir plus d'argent, donc ça les met dans une position où ils sont tout simplement obligés de passer à l'action pour arriver à atteindre leurs objectifs. Ensuite, la seconde manière de penser des riches, ça va être de considérer que la rentabilisation, c'est la clé de la richesse. Avec cette manière de penser, les riches, ils ont compris qu'ils allaient devoir réussir à accumuler de l'argent en sacrifiant tous les petits plaisirs court terme qui leur en auraient fait perdre, et ils vont tout simplement investir cet argent pour qu'il devienne rentable, parce que c'est que grâce à la rentabilité que tu vas pouvoir multiplier ton argent. Ensuite, ce qui différencie les gens riches des autres personnes, c'est que les riches croient aux idées concrètes et à l'expérience comme la clé de la réussite. Alors en gros, pour les personnes riches, ce ne sont pas les diplômes qui vont te faire gagner de l'argent, mais c'est uniquement ce que vous allez réussir à créer comme valeur grâce à vos connaissances. On le voit tous les jours, il y a de très nombreuses personnes qui n'ont aucun diplôme et qui n'ont pas fait de grandes études, mais qui par contre arrivent à créer de la valeur avec leurs connaissances, et ces personnes-là deviennent très riches. Et à contrario, tu as aussi des personnes qui ont fait des très grosses études, qui ont fait beaucoup d'années d'études, qui ont de grosses études, de gros diplômes, mais qui pourtant n'arrivent pas à créer de valeur, et ces personnes, elles sont tout simplement en train de galérer tous les mois à réussir à joindre les deux bouts. Ensuite, la quatrième façon de penser des riches, ça va être de penser aux activités lucratives. Là où certaines personnes aiment regarder la télé, aller au cinéma, voir leurs amis ou des choses comme ça, eh bien les riches, ils réussissent à penser à des activités lucratives en se posant la fameuse question « Qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent ?» Et ils passent toute la journée à réfléchir à de nouvelles solutions pour réussir à gagner plus d'argent, à être meilleurs et à créer plus de valeur, et ce n'est que en faisant cela qu'ils vont réussir à atteindre leurs objectifs et non en succombant, comme je te l'ai dit, aux plaisirs court terme qui, eux, les éloigneront de leurs objectifs. Et pour conclure ce livre, dans ce chapitre, l'auteur nous dévoile les 7 habitudes de la réussite personnelle qui pourront te permettre de devenir riche et de le rester. La première de ces habitudes, ça va être tout simplement de te fixer un objectif tous les jours. On l'a déjà vu au début du livre, mais le fait de se fixer des objectifs, d'avoir un énorme but dans la vie, eh bien ça te poussera à aller de l'avant et à devenir une personne meilleure. Ensuite, la deuxième habitude du succès, ça va être de réussir à planifier chacune de tes journées. En faisant ça, ça t'évitera tout simplement les moments de vide, les moments où tu ne fais rien. Tu auras les idées qui seront claires, tu vas savoir exactement quelles sont tes priorités et vers quoi te tourner pour réussir à atteindre tes objectifs. La troisième habitude, ça va être celle de réussir à se concentrer. Lorsque tu attaques une tâche, il n'y a rien de pire que de couper ce que tu fais en plein milieu. Il faut que tu réussisses à rester focus, il faut que tu réussisses à rester concentré, parce que tu verras que si dans une journée tu as plein de choses à faire et que toutes ces tâches tu les coupes en divers petits morceaux, eh bien tu verras que tu n'avances jamais. Donc une fois que tu commences une tâche, une fois que tu commences quelque chose, tu le termines tout simplement et tu ne la coupes pas en plusieurs bouts pour le faire plusieurs fois dans la journée, parce que tu vas perdre du temps et en plus de ça tu vas mal faire tout ce que tu es en train de faire. Ensuite, la quatrième habitude, c'est celle de l'apprentissage continuel.
Pour ça, c'est pas très compliqué, vous pouvez lire des sujets qui vous passionnent, regarder des vidéos qui sont spécifiques par des professionnels ou non sur les sujets tout simplement qui vous animent, et c'est uniquement en réussissant à apprendre tous les jours que vous allez réussir à vous perfectionner et à devenir meilleur. Ensuite, la 5e habitude que tu devras avoir, c'est celle d'entretenir ta santé. Tu n'as qu'un seul corps, tu n'as qu'un seul cerveau, et si tu ne les entretiens pas, eh bien, comme tout le reste, si tu deviens une loque affalée sur ton canapé, tu n'arriveras jamais à rien, tu n'auras pas de motivation, ton cerveau, il va être rouillé, il va galérer, dès que tu vas commencer à lui demander à réfléchir un tout petit peu, ça va te demander énormément d'énergie, alors que si à côté de ça, tu as un mode de vie qui est sain, que tu fais du sport, que tu travailles régulièrement, intelligemment, je veux dire que tu fais marcher ton cerveau, etc., tu verras que tu seras dans cette espèce de mood et tout deviendra beaucoup plus facile, tu iras beaucoup plus vite, et d'ailleurs ça t'aidera même d'ailleurs à avoir cette 6e habitude qui sera de réussir à travailler dur. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce que tu veux dans la vie, ça ne tombera pas du ciel. Si tu veux réussir dans la vie, il va falloir que tu travailles, il va falloir que tu mettes des choses en place, et il faudra réussir à travailler intelligemment. Et enfin, la 7e et dernière habitude, ce sera de réussir à être dans l'action continue. L'action continue, c'est tout simplement de passer à l'action, c'est d'agir dès maintenant, d'agir rapidement et de ne pas attendre 2 heures avant de faire quelque chose qui est important. Donc voilà, c'était un livre qui était plutôt sympa à lire, c'était un livre qui est vraiment très facile à lire. Si jamais tu as regardé ma dernière vidéo sur The One Thing, où je t'avais déjà fait un résumé de livre, tu vois que les préceptes, c'est plus ou moins toujours les mêmes qui reviennent, avoir des objectifs, comment atteindre ces objectifs, avoir des habitudes, etc. etc. Donc j'ai trouvé ça un tout petit peu redondant parce que je l'ai lu juste après The One Thing, donc j'ai eu l'impression de lire 2 fois les mêmes choses, comme toi peut-être dans cette vidéo, si tu as regardé les 2 vidéos d'affilée, tu as peut-être dû avoir l'impression que je me répétais, etc. Mais bon, si c'est le cas, si ça arrive aussi souvent dans beaucoup de livres, que tu as toujours les mêmes préceptes, c'est juste qu'il faut les mettre en application, parce que c'est vraiment réellement ce qui marche. Ensuite, il y avait un petit côté business qui, voilà, j'ai pas trouvé hyper utile, parce que moi je pensais que c'était vraiment axé sur, voilà, sur le développement, on va dire, personnel et finances personnelles, plus que sur la création d'un business. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de sujets qui ont été survolés dans le livre, où l'auteur n'est pas rentré en détail à l'intérieur, et c'est ce que j'ai trouvé par contre vraiment sympa, c'est que pour une personne qui commence, c'est vraiment hyper simple à lire, et il faut pas, voilà, vous pouvez acheter ce livre, il n'y a pas de souci si vous débutez, si vous n'avez pas trop l'habitude. Si par contre vous avez déjà lu des livres de développement personnel, etc., voilà, c'est un livre qui est vraiment très simple, donc vous allez tout simplement retrouver tous les préceptes de base que vous retrouvez dans tous les autres livres, et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de détails, donc je pense que vous allez peut-être vous ennuyer un peu, mais pour une personne qui débute, je pense que c'est vraiment un très bon livre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce petit résumé t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, et comme d'habitude, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours très plaisir, je t'en remercie. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche de notification, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!